Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Dieu vengeur, point d'interrogation. Vraiment, dans cette vidéo, nous allons parler de ce texte de Nahum, chapitre 1, verset 2, où on nous présente dans sa traduction en français de ce texte de l'Ancien Testament, un Dieu jaloux, un Dieu vengeur, un Dieu qui est en colère et qui garde rancune contre ses ennemis. Et souvent, on a pu entendre lors de prêches que Dieu est vengeur, colérique, punisseur, jaloux. Combien de fois a-t-on pu lire dans nos traductions bibliques que la colère de Dieu s'enflamma contre tel ou un tel et que Dieu s'est vengé contre un peuple entier à cause de sa dureté de cœur? Et de la même manière, vous avez certainement dû entendre cette phrase: ne fais pas ça, sinon Dieu va te punir. Dieu serait-il punisseur? Dieu se vengerait-il du mal que l'on commet? Dieu punirait-il? Dieu peut-il se venger? Dieu peut-il se mettre en colère? Dieu peut-il être rancunier? On va essayer d'y voir plus clair en redonnant le sens véritable de ce texte de l'Ancien Testament qui nous a été rapporté par le prophète Nahum. Cet article fait suite à ce qui a été démontré dans le dossier Le Manifeste luciférien lorsqu'il est dit que les gnostiques ont fait de Dieu un Dieu vengeur, colérique, un Dieu dont il faut se libérer, et c'est par la connaissance, le savoir qu'on s'en libère, savoir qui est apporté par le serpent à Ève dans le jardin d'Éden. Je vous invite à aller lire ou visionner la vidéo de ce dossier, donc sur ma chaîne YouTube ou sur le blog. Vous avez tout le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement et qui discute de ce manifeste luciférien, ce gnosticisme que l'on peut trouver et où il est mis en avant un Dieu de colère dont il faut se libérer. Or, et je le démontre dans ce dossier, tout cela est un mensonge. Car Dieu, au contraire, nous rend libres, alors que Satan nous emprisonne dans un monde mensonger et nous coupe de notre véritable être. Satan nous rend morts, alors que Dieu nous rend vivants. Je vais vous démontrer que non, Dieu ne punit pas. Il n'est pas non plus colérique, car la colère est un attribut de l'homme et non de Dieu. Dieu rectifie par amour dans la justesse, et c'est cette rectification qui est sentie comme de la colère par l'homme. En effet, cette rectification que Dieu opère en nous par amour, pour éviter que l'on se perde, fait parfois très mal, surtout si on lui résiste. En réalité, en faisant le mal, l'homme se punit tout seul, puisqu'il perd la protection de Dieu. C'est ce qu'il s'est passé lors de l'épisode du serpent d'airain que je vous invite à lire dans ce texte de Nombre, chapitre 21, où le peuple a murmuré contre Dieu et donc a perdu la protection de Dieu. Dieu retenait les serpents, il les tenait éloignés du camp des Israélites, et en perdant sa protection, les serpents n'étaient plus retenus et ont attaqué les Israélites dans le désert. Alors ces derniers ont crié vers Dieu et vers Moïse, et seul un acte de foi a pu rétablir la situation. Dieu s'est manifesté pour que les Israélites reviennent dans la foi, car ils se perdaient. Et si l'on s'éloigne de Dieu, on n'est plus sous le bouclier de la foi, et donc on est à la merci des mauvaises pensées que fait naître l'ego à l'intérieur de nous, ainsi qu'aux mensonges du monde. On devient perméable à tout cela, et finalement, on se perd, on se dissout dans l'ego, et on souffre. C'est cette souffrance qui est assimilée à la colère de Dieu. Lisons Nahum, chapitre 1, verset 2.
L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. J'ai volontairement pris une traduction, la traduction française de la Bible, la traduction de Louis II, qui est la traduction française la plus lue et la plus connue des chrétiens aujourd'hui. Dans ce texte, si on le lit littéralement, on a la description de Dieu donnée au prophète Nahum. Si on lit ce texte d'une manière littérale dans sa traduction telle qu'elle nous est donnée là, on peut se dire que Dieu se définit lui-même comme vengeur, jaloux, plein de fureur et rancunier. Ceux qui aiment montrer que Dieu est un Dieu qui se venge présentent toujours ce texte, car justement, ce texte, sorti de son contexte et de son sens, fait peur. Mais Dieu suscite-t-il la peur? Fait-il naître la peur dans le cœur de l'homme? Et surtout, Dieu veut-il s'imposer par la peur? Parce que quand on a peur de quelqu'un, on ne le respecte pas. On en a peur et dès qu'on peut, on s'en libère. Est-ce que Dieu veut s'imposer par la peur? Et cette question en soulève une autre. Peut-on aimer quelqu'un qui nous fait peur? Or, Dieu parle toujours d'amour. Il nous dit, d'ailleurs, le commandement de Jésus-Christ qui nous est donné et qui finalement est la loi. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. C'est une loi d'amour. Mais si c'est une loi d'amour et que Dieu nous fait peur, peut-on aimer quelqu'un qui nous fait peur? Celui qui fait peur, qui domine par la peur, on ne l'aime pas, on ne le respecte pas, on se soumet par peur. Or Dieu nous veut libres et Dieu est amour, il ne s'impose pas par la peur car il n'est pas un dictateur. Dans les traductions françaises les plus courantes de la Bible, nous pouvons lire qu'il faut craindre l'Éternel. Et souvent, cela est très mal compris. Pour beaucoup, craindre, c'est avoir peur. Or, craindre l'Éternel, c'est penser au jugement final. Car nous passerons tous devant Dieu pour recevoir notre jugement. Et là, on sera face à la vérité et il faudra répondre de tous nos actes, car rien n'est caché à Dieu. Durant notre séjour sur terre, Dieu ne nous juge pas. Le jugement est pour plus tard. Durant notre séjour sur terre, il faut penser au jugement qui nous attend, car on sait qu'on sera tous face à Dieu à un moment ou à un autre, et donc on ne pourra plus se cacher, on ne pourra plus cacher nos transgressions. C'est cela craindre Dieu, c'est savoir que tous nos actes seront éclairés par la vérité de Dieu et qu'il faudra y répondre devant Dieu qui nous montrera toutes les fois où l'on a fait les mauvais choix. Ajoutons à cela que si on lit ce texte du prophète Nahum littéralement dans sa traduction française, alors on peut se dire qu'il contredit l'enseignement du Christ, la vision de Dieu amour et miséricordieux présentée par Jésus, notamment lorsqu'il nous dit « Aimez Dieu et aimer son prochain comme soi-même ». Et quand on est devant une telle contradiction, il faut s'arrêter et prendre le temps de la réflexion. Essayons de comprendre tout cela. Définissons ce qu'est la vengeance. La vengeance est l'action de nuire à une autre personne dans le but d'obtenir réparation d'un acte offensant reçu. La vengeance est un acte primaire relié au cerveau primitif de l'être humain, issu d'une pulsion de notre inconscient. Donc, pour nous humains, qui avons un esprit, une âme et un corps, cette pulsion naît de l'ego et vient au mental. Les animaux, eux, ne se vengent pas, sauf dans certains cas où l'animal subit une maltraitance humaine. Alors l'animal meurtri peut chercher à faire mal à l'homme. Dans la nature, les animaux ne se vengent pas, ce n'est pas naturel chez eux. Ils ne se vengent pas des uns des autres.
Tout est en ordre, chaque animal accomplissant ce pourquoi il a été créé. La vengeance est issue donc d'une pulsion inconsciente, celle de vouloir faire connaître le mal que l'on a reçu à celui qui nous l'a fait subir. Donc on veut que l'autre souffre comme il nous a fait souffrir. Et cette pulsion vient de l'ego. Et comme tout ce qui vient de l'ego, cette pensée est un mensonge. Parce qu'on croit que parce qu'on va faire souffrir l'autre comme il nous a fait souffrir, cela va nous soulager. Non, non, puisque le mal que l'autre nous a fait est toujours présent. On ne sera pas soulagé. On veut que l'autre expérimente la souffrance dont il est l'auteur. En agissant ainsi, on pense apaiser la blessure, la souffrance. Mais est-ce que le fait de voir souffrir l'autre suffira à nous apaiser? Non, la blessure sera toujours présente. La seule manière d'apaiser une souffrance est le pardon qui permet de briser le lien avec l'autre. On y met un terme. De plus, les personnes qui se vengent, une fois l'acte de vengeance réalisé, peuvent ressentir du remords, c'est pire encore. Et leur état émotionnel devient pire qu'avant. La vengeance est donc quelque chose de propre à l'homme. Peut-on associer cette pulsion à Dieu? Est-ce que Dieu voudrait réellement nuire à quelqu'un pour obtenir réparation? Si c'était le cas, nous serions tous morts, puisque tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons offensé notre Dieu. Et est-ce que Dieu aurait des pulsions? Serait-il sensible à son inconscient? Est-ce que l'on peut croire que Dieu penserait qu'il se ferait du bien en se vengeant? On voit bien que tout ceci est ridicule. Déjà parce qu'il n'y a aucun mensonge en Dieu, Dieu n'est que vérité, et que la vengeance est un mensonge. De plus, la vengeance est un acte pulsionnel, émotionnel, qui surgit de l'ego, et Dieu n'a pas d'ego. Il n'est pas ballotté à tout vent émotionnel. Alors pourquoi ce texte du livre de Nahum et tous ces autres textes où l'on parle de la vengeance du Seigneur? En effet, en Jérémie chapitre 50, verset 15, nous lisons « Poussez de tous côtés sur elle un cri de guerre, elle succombe, ses colonnes tombent, ses murs s'écroulent, car c'est ici la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. » En Deutéronome, chapitre 32, verset 35, nous lisons « C'est à moi qu'appartiennent la vengeance et la rétribution pour le temps où leur pied trébuchera, car le jour de la calamité approche et leur destin se précipite. » En Ésaïe, chapitre 35, verset 4, nous lisons « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Une vengeance viendra, une revanche divine. Il viendra lui-même et vous sauvera. » En Jérémie, chapitre 51, verset 11, nous lisons « Aiguisez les flèches, couvrez-vous de vos boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, car son dessein sur Babel est de la détruire. Car c'est là la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. » En Ézéchiel, chapitre 25, versets 15 à 17, nous lisons « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance et qu'ils se sont vengés à outrance, le mépris dans l'âne, pour exterminer, haine éternelle à cause de cela. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais étendre ma main contre les Philistins, j'écraserai les Crétois, et détruirai le reste qui habite le rivage de la mer, et j'exercerai sur eux de grandes vengeances, les châtiant avec fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel quand je leur ferai sentir ma vengeance. » Si on lit tous ces textes, on remarque que la vengeance est toujours attribuée à l'Éternel, c'est-à-dire il y avait le Fils, le Dieu de l'amour, donc Jésus-Christ qui est la parole. Par contre, la rétribution va à Elohim, au Père. La vengeance est donc à l'amour, la rétribution est à la justice.
On remarque aussi en Deutéronome, le texte de Deutéronome, que Dieu dit que la vengeance lui appartient. Ce n'est pas à nous de faire vengeance, de réparer. C'est toujours Dieu qui va rétribuer, pardon. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. On remarque aussi que la vengeance n'est jamais dirigée sur un individu, mais toujours sur un groupe. Babylone, Édom, les Philistins, etc., etc. Revenons au texte de Nahum et traduisons-le à l'aide du texte original en hébreu. Alors, je vous ai préparé une petite infographie. On va déjà relire ce texte. Nahum, chapitre 1, verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune de ses ennemis. Alors, il se venge, dans le texte en hébreu, se venge, c'est nakam, qui signifie que l'Éternel se manifeste nécessairement. On est bien loin de la vengeance. L'Éternel doit intervenir, c'est une nécessité. Donc l'Éternel intervient. Et c'est ça qui a été traduit par de la vengeance. Ensuite, jaloux, le terme en hébreu, c'est littéralement, c'est le Dieu qui gère tout. En hébreu, ce terme signifie que Dieu gère tout. Donc, si on réunit ça, Dieu jaloux, Dieu qui se venge, normalement, il aurait fallu lire « L'Éternel est un Dieu qui gère tout et qui nécessairement va intervenir et nécessairement il intervient ». On est vraiment loin de la jalousie et de la vengeance. Ensuite, quand il est dit « l'Éternel se venge », donc maintenant on sait ce que ça signifie, il est plein de fureur. Plein de fureur, en hébreu, c'est Bahal, qui signifie être propriétaire. Et fureur, en hébreu, c'est Shema, qui signifie la vie et toutes ses manifestations. Donc, ce qu'on a traduit par plein de, c'est être propriétaire, et ce qu'on a traduit par fureur, c'est la vie et toutes ses manifestations. Donc, littéralement, Dieu est propriétaire de la vie et de toutes ses manifestations. Encore une fois, on est bien loin de plein de fureur. D'ailleurs, je ne sais même pas d'où c'est tombé. Bref, la véritable traduction de ce verset, on va la lire ensemble. L'Éternel Dieu est un Dieu qui gère tout, qui centralise tout et qui se manifeste nécessairement. L'Éternel se manifeste nécessairement, il est le propriétaire de la vie et de toutes ses manifestations. L'Éternel se manifeste nécessairement à ses ennemis, il veille sur tous ses ennemis, il les tient sous sa coupe. Donc quoi qu'il arrive, tout le monde est sous les yeux de l'Éternel. L'Éternel Dieu voit tout ce que l'on fait. Et il faut bien comprendre deux choses fondamentales. Dieu veille sur ses adversaires, donc il veille sur ceux qui s'opposent à lui, pour qu'ils aient toujours une occasion de se repentir. C'est de l'amour. Donc Dieu veille sur ses ennemis, sur ses adversaires, sur ceux qui s'opposent à lui, pour que ces personnes-là aient toujours une occasion de se repentir. Et la fureur et la vengeance doivent être comprises comme une manifestation divine, la manière de Dieu d'attirer notre attention. C'est de l'amour en réalité. Dieu ne se venge pas. Il rectifie par amour pour que l'on puisse obtenir le salut. Dieu veut nous sauver. Il ne veut pas nous perdre. Remarquons aussi que la traduction de ce texte est très orientée.
et révèle la volonté de donner de Dieu une image d'un Dieu méchant, colérique, qui fait peur, etc. Il faut alors le craindre. Or, on peut craindre quelqu'un sans le respecter. D'ailleurs, quand on a peur de quelqu'un, on ne le respecte pas. On a juste peur de ce quelqu'un. Et donc, si on a peur de quelqu'un, si on ne le respecte pas, ben, on ne peut pas l'aimer. Donc, mais Dieu, lui, il veut qu'on l'aime. Donc, il ne va jamais susciter la peur. La peur est du domaine de Satan. Cette vision du Dieu colérique et vengeur est très, très, très dangereuse, car pour la personne qui souffre, elle va s'accrocher à l'idée que Dieu va la venger. Or, c'est mensonger. Dieu est juste, un Dieu de justesse et d'amour. Elohim et Yahvé, le Père et le Fils, l'éternel Dieu. Nous avons tous le même Dieu et Dieu ne se venge pas sur ses créatures. Il fera tout pour les amener au repentir et cela concerne aussi le mauvais qui nous a fait du mal. La porte du repentir lui est ouverte et c'est pour ça que Jésus-Christ nous demande de prier pour ceux qui nous ont fait du tort. Et de prier, de demander à Dieu que Dieu les éclaire pour qu'ils puissent trouver Dieu, donc la paix. C'est pour cela. Continuons. Ce qui est perçu et donc est traduit par de la vengeance, de la colère, c'est donc la manifestation de la transcendance de l'Éternel. De nombreux textes bibliques ont été traduits avec l'orientation d'un Dieu jaloux, colérique et vengeur. C'est notamment tous les textes à dominance catholique. Dieu est jaloux, Dieu va te punir, Dieu est vengeur, Dieu si. Voilà, c'est vraiment le côté doloriste, en fait, du catholique. Et si on regarde de plus près ces textes, on va s'apercevoir que Dieu se manifeste nécessairement pour empêcher la perte d'un peuple, la perte d'une nation ou d'un groupe d'individus. Dieu se manifeste toujours pour sauver, jamais pour détruire. Jamais Dieu ne détruit. Et jamais il n'y a la puissance de Dieu qui détruit sans qu'il y ait une manifestation d'amour. C'est-à-dire que Dieu va se manifester par amour pour sauver. Et si cet amour n'est pas reçu, alors le peuple va se détruire. C'est toujours dans le but de rectifier celui qui se perd que Dieu se manifeste. Mais si l'autre prend la décision de continuer à vouloir se perdre, nécessairement, l'issue est fatale, puisque c'est là où, bien sûr, il y aura la destruction. C'est la personne même qui va se détruire. C'est une autodestruction. J'ai vraiment voulu revenir sur cette notion car ce mensonge du Dieu vengeur et colérique a alimenté beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de fausses philosophies et de fausses religions. Et alimente notamment toute la théorie gnostique qui veut que l'homme doive se libérer du Dieu colérique et qu'il ne peut le faire que par la connaissance. Non, Dieu ne se venge pas, il rectifie avec amour. Et ce que l'on perçoit comme la colère de Dieu est simplement la manifestation de Dieu pour nous rectifier. Cette façon de faire, de sortir un texte de son contexte afin d'interpréter le texte comme on le voudrait, comme il nous arrange, est dangereux. Parfois, Dieu doit intervenir. Il doit intervenir justement pour nous éviter de perdre. À nous alors de comprendre cette rectification comme un acte d'amour et de vouloir cette rectification. Nous avons vu son intervention dans la tour de Babel, par exemple. Ce fut un acte d'amour. Les hommes étaient en train de se perdre. Ils étaient en train de perdre leurs âmes, leur esprit, en se donnant à des dieux étrangers. Ils étaient en train de bâtir une cité de la perdition.
Tout comme à Sodome et à Gomorrhe, les hommes se perdaient, ils étaient devenus pires que des bêtes, et Dieu est intervenu pour sauver Lot et sa famille et éviter que le mal qui avait envahi la vallée se propage ailleurs. C'est toujours Dieu qui agit dans l'amour et dans la justesse pour rectifier par amour ce qui n'est plus juste. Et en parlant de vengeance, qui est une pulsion humaine qui vient de l'ego, que nous dit Dieu? Lisons Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La vengeance est une pulsion qui vient de l'ego. Celui qui se laisse aller à la vengeance devient son ego, donc un démon, et il va se détruire puisqu'il va étouffer son esprit. On ne peut pas empêcher les autres de nous faire du mal, mais on peut arrêter de nous faire du mal. Comment? En confiant à Dieu notre souffrance. Mais attention, il ne faut pas demander à Dieu de rendre le mal à celui qui nous a fait le mal, parce qu'à ce moment-là, on lance une malédiction, le mal qui se dit. Attention, il faut donc laisser, comme dit le Seigneur, la vengeance et la rétribution au Seigneur. C'est lui qui gère tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prier pour celui qui nous a fait du mal, non pas prier pour qu'il ait mal à son tour, comme nous on souffre, mais prier pour qu'il trouve la paix en Dieu, pour qu'il trouve le salut, pour que finalement il arrête après de faire le mal et qu'il fasse le bien. Voilà, donc il faut toujours prier pour son ennemi, pour qu'il trouve Dieu sur son chemin et pour qu'il se repente. Lisons Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu nous demande d'aimer et donc de ne plus tenir rancune du mal que l'on a reçu. Je suis l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahvé, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Donc il nous dit là, déjà dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un qui t'est proche te fait du mal, pardonne-lui. Aime-le et dis et demande, prie pour cette personne, pour qu'elle se repente du mal qu'elle a fait, qu'elle trouve Dieu sur son chemin. Beaucoup, dans leurs prières, demandent à Dieu de retourner le mal à celui qui a fait le mal. Ces gens demandent à Dieu de les venger. Donc ils veulent se servir de Dieu pour assouvir leur désir de vengeance. On ne se sert pas de Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous pour accomplir son plan d'amour. Mais se servir de Dieu, c'est tenter Dieu. C'est donc la seconde tentation de Jésus dans le désert, c'est tenter Dieu. Là encore, ces personnes-là, ils sont dans l'ego, dans la mauvaise pensée. En vérité, dans la prière, on confie notre ressenti à Dieu, notre souffrance. Bien sûr, on dit à notre Père qui est dans le ciel, dans les cieux, on lui dit, je souffre là. Je souffre parce qu'on m'a fait du mal, parce qu'on m'a trahi, parce que, peu importe, là je souffre. Et on demande donc à Dieu de nous consoler et de nous aider à pardonner à la personne qui nous a fait souffrir, qui nous fait souffrir, qui nous a trahis. Et donc pour cela, on va prier, donc on demande à Dieu de nous aider à prier avec un cœur non partagé pour que cette personne qui nous a fait souffrir puisse trouver Dieu sur son chemin et se repentir. Mais jamais il ne faut rendre le mal à l'autre. Dieu sait et connaît le cœur de celui qui nous a fait mal. Il sait ce qui s'est passé. Et il connaît notre souffrance. Il voit à l'intérieur de nous. Et Dieu peut changer le cœur de celui qui nous a fait mal. Et c'est là qu'il faut prier pour que cela arrive.
C'est pour cela qu'on doit prier, pour qu'il change le cœur de celui qui nous a fait mal et qu'il se repente du mal qu'il a commis. Il faut donc aimer l'autre comme soi-même et donc lui vouloir du bien comme on se veut du bien. Dieu a un plan pour chacun de nous et il faut le laisser agir et non pas lui demander d'agir selon ce que nous souhaitons. Demander à Dieu de punir quelqu'un, c'est aller contre le plan de cette personne puisque Dieu nécessairement lui présentera le chemin de la repentance. À lui de l'accepter ou pas. Cette décision lui appartient. Avec Dieu, tout le monde peut changer. Tout le monde peut devenir quelqu'un de bien. Et on va mieux le dire, on va mieux formuler ça. Tout le monde peut devenir celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire être la créature que Dieu a créée à l'origine. Tout le monde, et Dieu nous appelle à cela. Et Dieu parle à tout le monde. Et Dieu veut que tout le monde devienne qui il a créé. Mais pour cela, il faut laisser Dieu agir dans son cœur. Et nous, qui sommes-nous quand on souhaite le mal à quelqu'un? Et justement, on va s'adresser à Dieu pour faire passer ce mal et dire oui, lui m'a fait du mal, donc je veux qu'il ait mal. Seigneur, agis pour que l'autre aussi ait mal. Qui on est, nous, pour vouloir bloquer cette action de Dieu, qui est le plan de Dieu? Qui on est, nous? Qui sommes-nous pour vouloir s'opposer ainsi au plan de Dieu en demandant à Dieu de terrasser celui qui nous a fait du mal? Alors que Dieu, au contraire, veut que l'autre personne change. Réfléchissez bien à tout cela et je vous laisse aussi sur cette réflexion de ce texte de Paul qu'on peut lire en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et parfois, poursuivre le bien, ce n'est pas aller comme un hypocrite en disant du bien à tout le monde pour le flatter, pour le caresser dans le sens du poil. Non, vouloir le bien aussi à autrui, à son prochain, c'est lui dire la vérité, lui dire quand il est en train de se tromper. Alors oui, cette vérité, sur le coup, déplaît, et certainement que l'autre va dire vous êtes méchant, nanana, nanana, mais si on le caresse dans le sens du poil, finalement, jamais l'autre personne va changer. Dire la vérité à quelqu'un sur ce qu'il fait n'est pas bien, c'est l'aimer, puisqu'on va lui permettre d'ouvrir les yeux et de voir que finalement il a mal agi et donc de se repentir. Donc, les chrétiens qui disent oui, il faut être toujours dans la bienveillance et dans la tolérance, et donc il faut tout accepter, c'est non. Il ne faut pas tout accepter. Quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose est contraire à la parole de Dieu, quand l'autre agit mal, il faut lui dire. Il faut simplement lui dire, pas le convaincre, lui dire. Et Dieu fera le reste, puisque c'est Dieu qui convainc qu'il a mal agi. Pas nous. Nous, on lui dit. Déjà, on ouvre en lui une réflexion. Mais si on est dans l'hypocrisie et qu'on dit toujours oui, ou qu'on lui cherche des excuses, ou qu'on dit ah oui, c'est vrai, t'as bien agi, ah oui, non, ça ne marche pas. Donc, tous ceux qui disent oui, il faut discuter dans la bienveillance. Oui, la bienveillance, c'est aussi dire la vérité. Et même si cette vérité-là déplaît et que l'autre se vexe, ben oui, il faut accepter ça. La bienveillance, c'est pas d'être toujours mielleux et toujours en accord avec ce qui est dit, parce que parfois ce qui est dit ou ce qui est fait est totalement contraire à la parole de Dieu. Je vous laisse sur ces réflexions et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.